Tiens, on va regarder les gars. On va faire comme ce qu'on avait fait la dernière fois. Pour ceux qui s'en rappellent, on avait regardé la chaîne qui avait fait des vidéos qui, entre guillemets, en gros, c'était tous les signatures de certains gros clubs de l'année 2000 à 2025. Donc, regardez, on est sur la chaîne. La dernière fois, on avait regardé Barça, Real, Chelsea, City et PSG. Donc, on a regardé quand même pas mal. Mais il en reste. Il en reste beaucoup même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, je vous propose, on va se regarder un club qui était très demandé, Manchester United, évidemment. Je vous propose de se regarder le Bayern, Arsenal, Milan. Et si au bout de 4, ça nous a pas cassé les couilles, on s'en garde pour une prochaine fois. Il y a Aston Villa, il a sorti Newcastle, la Juve. Donc, il en reste. Si au bout de 4, ça nous a pas cassé les couilles, on verra. Sinon, 4, c'est déjà bien. D'accord. Et en vrai, on s'en met au moins 2-3 et on voit, parce que j'ai aussi un résumé des U17 à regarder juste après. Donc là, les gars, je vous ai dit, aujourd'hui, je fais un long stream. Hein, donc, n'hésitez pas, posez-vous, mes gros canards. On passe la soirée ensemble. Je vous propose de commencer avec Manchester United. Donc, on réagit, on met pause. C'est des vidéos, elles sont toujours intéressantes parce que vraiment, il y a des joueurs, genre, complètement oubliés. Des joueurs où, genre, j'étais pas au courant. Parce que tu vois, je vais vous dire un truc, moi je suis de 95, donc quand j'avais 13-14 ans, par exemple, les transferts Manchester United, sur un été, on les suivait. Mais on entendait parler de quoi? Des principaux transferts. En fait, en regardant ces vidéos, je me suis rendu compte que dans les années 2006, 2007, 2008, 2009 et tout, il y avait des transferts qui se faisaient dans des gros clubs, mais vu que nous, on n'avait pas à cette époque Transfermarkt, tu vois, des trucs où tu peux aller voir le gros club, checker tous ces transferts, il n'y avait pas de Fabrizio Romano, il n'y avait pas de trucs, bah au final, je me rends compte que je suis passé à côté de plein de joueurs qui ont joué dans des gros clubs, et c'est des joueurs que je connais pas du tout. Et ça c'est une dinguerie. Donc... Oh là ça commence solide. Hein. Vérone, Barthez, le bon vieux, qui aura fait quelques saisons là-bas. Hein. Alors, il me semble que Barthez fait quand même un passage là-bas correct. Vérone, alors là, vraiment, je vais quand même avoir l'humilité de me dire, c'est des joueurs, j'avais 5, 6, 7 ans, je veux bien qu'on parle de foot et tout, mais bon, j'ai pas les souvenirs les plus clairs, donc à des moments, j'aurais pas d'opinion, donc je vais parler juste au conditionnel, n'hésitez pas à me corriger dans le chat ou dans les commentaires YouTube, mais il me semble que Vérone, ça n'a pas fonctionné. Ruud van Nistelrooy, bon là, pour le coup, lui, il était très très fort. Vas-y, je regarde après Owen. Roy Carroll, typiquement, ça me dit rien. Luke Steele, pas grand-chose. Le grand Lolo White. Ah ouais, Barthez était détesté là-bas. Moi, Barthez, je m'en rappelle pour... parce qu'il est sur la photo de famille de Ronaldo. Forlan, bah de souvenir, Forlan, c'était pas ouf non plus. Rio Ferdinand, légende du club. Hussein Yasser, bon. Ricardo, pas de grands souvenirs. Bon, Cristiano Ronaldo, là, t'as écrit l'histoire, hein. Regardez Cristiano Ronaldo. CR7, Versace, Théma le pull. Théma le pull. Kleberson, alors de tête Kleberson, pareil, flop énorme. Mais attends, mais ils avaient acheté Eric Djemba. Nantes, Manchester United, wow. Timo Ward, légendaire. Le bon vieux. Le son est un peu fort, ça je me moins fort. David Bellion, alors là pour le coup, lui, ça n'a pas trop fonctionné. Fang Zhuo Dong, du Dalian Shide. Bon. Tu vois, c'est de ça dont je parlais un peu. Louis Saha, dommage les blessures. De souvenir, Louis Saha, le plus gros problème, c'était ses blessures. Sinon, c'était un bon joueur, mais il me semble qu'il a juste vraiment eu 1 milliard de blessures. Rooney, faut se rendre compte, à l'âge où il arrive, 18 ou 19 ans, je crois, un truc comme ça, bref, dans ces eaux-là, 37 briques, et au final, légende absolue du club, incroyable. Alors, 2 choses. Alan Smith, j'ai pas trop de souvenirs. Et Gérard Piqué, au final, il a très peu joué, non? Vraie question.
4 matchs. Ok. Au final, c'était très peu. Liam Miller, ça me dit rien. Giuseppe Rossi, petit sourire. Et par contre, là, on est sur un petit enchaînement de bons transferts. Regardez, Ji-Sung Park. Ça, c'est un joueur qui aura rendu des services énormes. Et Edwin van der Sar. Beaucoup de gens, Van der Sar, vont se rappeler de lui parce que c'est lui qui se prend la tête de Messi en 2009. Mais là, on n'était pas sur un gardien de merde. Regardez la streak. En 2005 puis 2006, Park, Van der Sar, suivi de Vidic, Patrice Evra. Et c'est ça que je trouve trop bien avec ce genre de... Et Michael Carrick. C'est ça que je trouve trop bien avec ces vidéos, c'est que tu vois la construction des effectifs qui ont fait des grandes choses derrière. Et au final, ils la prennent, la LDC, tu vois, en 2008. Ah ouais, attends, mais Henrik Larsson avait été prêté là-bas? Ben ça, je m'en rappelais même pas. Par contre, le badge comme ça sur le maillot, là, à l'époque 2007, légendaire. Hein. Carrick flop, non? Non. Il est important de souvenir Carrick. Par contre, Anderson et Nani, ils arrivent la même année. Nani, irrégulier, mais très fort. Et il me semble que Anderson, c'est un peu moins réussi, non? Genre, moi, dans ma tête, vous me dites, mais pour moi, Nani a, genre, plus réussi que Anderson. Anderson, au final, c'était même une déception, vu le prix, à 31 millions. Owen Hargreaves, 25 briques, puis le prêt de Carlos Tevez. L'homme trop fort. Mais de toute façon, un jour, faudra écrire un livre sur une saison en particulière de Carlos Tevez. C'est son passage à la Juve, là, époque 2014-2015, dans ces eaux-là. Cette saison-là de Carlos Tevez, il faut en parler. Là, on est sur le passage, même si certains sont voués à être dans l'équipe réserve. Qui sont ces gars? Rafa! Raphaël! Et son frère! Vraiment, ils se sont pas fait chier. Le package, là, les deux frères, vous me mettez les deux à 3 millions, là. Berbatov. À jamais l'un des mecs les plus sous-cotés de son époque. Un neuf d'une finesse technique, d'un toucher de balle. Berbatov, juste wow. Tosic, 7 millions. C'est pas une somme de merde quand même, hein. Me dis rien. Richie Delatte, ça me dit rien. Et Antonio Valencia, au final, vu la longévité qu'il a eu là-bas, fort. Fort. Moi, j'en ai des bons souvenirs de lui. Mamed Diouf, ça me dit rien du tout. Gabriel Aubertan, flop énorme. Mais bon, il a coûté que 4 millions. Mais c'était vraiment l'époque où il y avait des Français qui allaient en PL très jeunes et qui réussissaient pas souvent. Genre Aubertan, les Sinama Pongol, tu vois, les comment il s'appelle, Ali Adier, je crois aussi, tu vois, les mecs un peu dans cet esprit-là, ça marchait rarement. Ouais, le Talek et tout, ouais. Bon. Bébé, au final, voilà. Il avait une grosse hype. Mais ils sont nombreux à avoir eu des grosses hypes à Manchester United. Smalling, des services énormes. Chicharito, 2 points, les émotions. Vraiment. Hein. Non, Smalling, ça va, mais plus que ça va même. Moi, Smalling, pour moi, je sais pas, je sais qu'il y a des fans de Manchester United dans le chat, moi, j'avais un bon souvenir. Hein. Anders Lindegaard, bon, voilà, ça me dit rien. David De Gea. Même si on aimait bien rigoler et tout ça, machin, plus de 10 ans au club quand même, très bien. Phil Jones. Joueur de devoir.
Joueur de devoir. Ashley Young. Ashley Young, on en pense quoi? Pas mal, non? Pas exceptionnel, mais bien. Van Persie, saison, classe mondiale. Van Persie, il n'y a même pas besoin, tu sais, des fois de tordre du cul pour chier droit. Van Persie, classe mondiale. La saison qui pond à Manchester United, où c'est d'ailleurs encore le dernier titre de PL de Manchester United, hein, si je me trompe pas, voilà. Et là, après 2012-2013, je crois que c'est... c'est à partir de là où on commence à rigoler. Kagawa, il me semble que ça n'a pas fonctionné. Nick Powell, 7,5 millions, ça me dit rien du tout. Angelo Henriquez, mais en fait c'est pareil. Alexander Butner et tout, c'est qui ces gars, tu vois? Genre ça, c'est tout ce que je vous ai dit. Quand on avait 16, 15, 14, 13, 17 ans, on entendait parler des gros transferts, mais les transferts comme ça à 3-4 millions venus de clubs exotiques, on passait souvent à côté en France, hein. Wilfried Zaha, le bon vieux. Marwan Fellaini, joueur tout-terrain. Juan Mata, force mec. Di Maria, malheureusement, n'a pas trop fonctionné, hein. Luke Shaw, palmarès en surpoids en finale d'Europa la semaine dernière. Ander Herrera, honnête joueur. Marcus Rojo, je l'ai trouvé horrible à Manchester United. J'ai pas aimé du tout. Dele Blind, petit goût d'inachevé, je trouve. Radamel Falcao, bon. C'était l'époque où il se faisait prêter à droite, à gauche, hein. Ouais, Blind, correct, on est d'accord. Vanja Milinkovic-Savic, attends. C'est lui le gardien qui joue au Torino maintenant? Victor Valdés, 0. Putain, Toto Martial. Toto Martial. Il y aura toujours ce what if. Les premières semaines de Martial à Manchester United, waouh. Waouh. Fallait voir l'espoir de phénomène que c'était. Et il a eu des bonnes saisons, hein. Il me semble qu'une de ces dernières bonnes saisons que j'avais kiffé à Martial, je crois que c'était vers 2020, un truc comme ça. Il avait fait une saison à 17 buts, je crois, en PL. Mais au final, ouais, quasi 10 ans au club, presque. Vraiment ? Le trio, Schneiderlin 35 millions, Depay 34, Darmian 18. Là, t'as quasi 90 briques pour... Waouh, c'était dur. Hein. Et de souvenirs, sans manquer de respect à Schweinsteiger, il me semble que son passage à Manchester United, pas folichon. Merci Ison pour le prime. Alors, là, on arrive encore sur des choses. La Pogbance, le transfert le plus cher de l'histoire du foot à l'époque. Le retour, fallait voir le niveau de hype qu'il y avait. Je sais que beaucoup ici, Twitter 2016 et tout, vous étiez pas là. C'était une folie. Malheureusement, il y a eu des très bonnes saisons. Il y a eu des saisons moins bonnes. Et au global, si tu cumules prix plus salaire, on peut pas vraiment parler de réussite. Mkhitaryan, il a servi de monnaie d'échange pour Alexis Sanchez et les deux ont été... Vraiment, c'est on l'avait déjà dit, mais c'est le premier échange où les deux clubs ont perdu. Genre. Mkhitaryan, palmarès, la talonnade. Voilà. Bailly. De souvenir, c'était pas mal, mais bon, à 40 millions, c'est dommage que ça ait pas fait plus, quoi. Et Ibra, bah, les services énormes.
Lukaku, quelle déception de mon côté. Parce que Lukaku, sa première saison à Manchester United, là pour le coup, là je peux parler parce que c'est des saisons plus récentes, j'ai vraiment des souvenirs. Lukaku, sa première saison est vraiment bonne, sa deuxième, moins bonne, vraiment. Aurait pu mieux faire. Et puis après, voilà. Mais à 85 millions, wow. Matic, quel soldat. Bravo. Nemanja Matic, trop fort. Lindelof, au final, mec, fait presque 10 ans au club. Voilà. Alexis Sanchez, palmarès, j'ai dit en interview que je voulais partir après un entraînement. Fred, je sais que c'est tout le monde n'est pas d'accord parce que vu le prix acheté, mais c'était vraiment pas un joueur de merde. Juste acheté trop cher, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il avait des moments où il pouvait sortir des gros matchs. Genre Fred, franchement, j'ai pas un souvenir si négatif que ça de lui. Juste 59 millions. Comment tu vas acheter un mec du Shakhtar 59 millions, frère? Genre, arrête, Zach. Ouais, je sais pas. Peut-être que j'accepte que vous soyez pas d'accord avec moi, y a pas de souci. Juste moi, Fred, il avait cette vibe où en 2-3 touches de balle, tu savais très bien s'il allait puer sa grand-mère ou s'il allait être un métronome de match de foot, tu vois. Donc, j'en ai pas un souvenir si négatif que ça de lui. Mais peut-être que... Ouais, vous avez le droit de pas être d'accord, hein, c'est tout. Hop. Je vais retourner un peu en arrière. Hop. Hop. Un peu plus. Voilà, on était à peu près là, voilà. Bon, Lindelof... moi, Lindelof, je sais pas. Il y a des moments, l'OL était dessus. Harry Maguire a eu son lot de périodes de merde, mais pour moi, Maguire sur l'ensemble, parce que ça fait maintenant longtemps qu'il y est, du passage à Manchester United, il y a eu des saisons solides et il a un délit de sale gueule qui ne l'a pas aidé quand même. Voilà. Par contre, Aaron Wan-Bissaka à 55 briques, wow. Moi, je vais le dire. Opinion impopulaire. Daniel James, il rendait des vrais services. Il avait un profil qui faisait du bien. Et ce genre de joueur dans un effectif, ça fait du bien. Et à l'époque, quand il part, j'étais étonné. Alors, je sais pas du tout où il est maintenant. Ça se trouve, voilà, il me semble qu'il allait à Leeds de souvenir. Mais je jure qu'il avait vraiment des moments où c'était El Bordelico. Il revient en PL avec Leeds, ok. Bruno Fernandes, triple monstre. De tout l'effectif de Manchester United, si on doit avoir un mec qui tâte encore le niveau, le top niveau mondial, c'est lui. Hein. Lui, il est vraiment trop fort. Odion Igalo, bon, c'était les périodes Covid, hein, il a rendu des services. Van de Beek, il n'y a pas de mots pour décrire le flop que ça a été. Alex Telles, j'ai pas aimé du tout non plus. Facundo Pellistri, ils sont venus le voler à l'OL. Bon, bah, ça a bien réussi, hein. Cavani, de service. Service rendu à la nation. Garnacho, que 460 000, il va partir pour beaucoup plus cher. Amad Diallo, ça a mis du temps, mais force gars. Jadon Pancho, flop intersidéral. Varane, bah, j'ai pas trouvé son passage à Manchester United si mauvais, personnellement. Le retour de Ronaldo, réussite. Dommage pour la fin. Mais la première saison, très fort. Anthony, flop intersidéral. Casemiro, malheureusement... En fait, Casemiro, c'est particulier parce que je trouve qu'il a aussi... En fait, c'est ça qui est horrible. C'est que tout son passage à Manchester United n'est pas merdique. Genre, c'est ça qui est particulier. Mais le Real était bien content de le vendre. Après, Casemiro aussi... Je
Je pense qu'il y a un monde où je suis biaisé parce que je suis lyonnais et que il a été monstrueux quand il a fallu nous éliminer. Mais bref, au-delà de ça, même, juste à 70 millions, c'est pas un titulaire 100% machin. Mais sur cette saison, il a aussi eu des bons moments. Hein. Donc en vrai, Casemiro, genre, on n'est pas sur un flop intersidéral, je trouve. Lisandro Martinez, je le trouve plutôt bien, juste très souvent blessé. Tyrell Malacia, il devait venir à l'OL, ils sont venus nous le voler. Bon, au final, voilà. Dubravka, voilà. Eriksen, vieux père. Wout Weghorst, il faisait de la peine. Toutes les occasions qu'il a ratées, à la fin, il léchait le sol pour essayer de le faire marquer. Sabitzer. Jack Butland, si FIFA 17. Højlund, flop intersidéral. Et alors que dans ses derniers moments à Chelsea, il était déjà horrible, les 64 millions pour Payson Pound. Là, les gars, sous les yeux, on a presque 200 millions, 2 échecs cuisants et un échec aussi. En fait, je sais même pas pourquoi je dis pas cuisant, parce qu'il a eu des périodes un peu mieux, Onana, mais c'est juste qu'en fait, tu vas récupérer un gardien qui vient de faire finale de LDC, qui a mis tout le monde d'accord, et tu as un mec qui donne des buts partout. C'est terrible. Quasi 200 millions sur ces 3 mecs. Bayindir, merci pour tout sur Football Manager, t'es fort. Et hier, il n'y avait pas faute sur toi, donc Aston Villa peut se sentir lésé. Amrabat, j'ai pas été le plus grand fan personnellement. Johnny Evans, 105 ans. Sergio Reguilón, ça m'a pas marqué. Lenny Yoro, bravo petit jeune, t'as un grand avenir. Manuel Ugarte, le PSG est bien content. De Ligt, tu seras pas ce que tu devais être, mais moi je l'aime bien, vieux père. Zirkzee, bravo pour la hype de 9,5, hybride mes couilles de Bologne, mais pour l'instant, sévère. Mazraoui, bah, il me semble que c'est l'un de ceux qui me fait quand même une bonne saison là-bas, vous me dites si je me trompe. Attends, Patrick Dorgu de Lecce, 30 putains de millions. Ah ouais, c'est bas de cher, hein. Donc ok, Patrick Dorgu. Et après, derrière, ouais, Hayden Even de Arsenal, ça me dit rien. Mais putain, 30 millions, frère. Even exceptionnel, je vous fais confiance. Je le connais pas, donc je vais pas juger. Et encore une fois, même dans ce que je dis et tout, il y a des moments où je me trompe, c'est sûr et certain. Il y a des moments où mes souvenirs sont pas bons, ou alors mon souvenir va me faire dire que lui c'était pas mal alors que c'était horrible, ou il y a un monde où des mecs, je veux dire pas mal, mais au final, c'est dégueu ou inverse, bref, vous avez capté. La vidéo est cool, hein.